La Libéria, ce n'est pas juste un petit pays sur la côte ouest de l'Afrique, c'est un véritable paradoxe historique qui pourrait surprendre même les voyageurs les plus chevronnés. Saviez-vous que la Libéria a été fondée par des Afro-Américains libres qui sont retournés sur leur terre d'origine pour échapper à l'esclavage aux États-Unis? Oui, oui, ce n'est pas un scénario de film, mais une histoire vraie. La plupart du temps, quand on pense à la Libéria, on se représente la guerre, la pauvreté et les crises. Mais plongeons un peu plus loin pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce voile. Cette nation, qui a été la première en Afrique à déclarer son indépendance, pourrait-elle être plus qu'un simple point géographique sur la carte? Quels secrets renferment ces plages pittoresques et ces denses forêts tropicales? Dans cette vidéo, je vais vous parler des attractions fascinantes de la Libéria, de sa culture et de son histoire, qui pourraient bien changer votre perception de ce pays pour toujours. Prêts à découvrir la culture unique et les lieux étonnants que ces paysages abritent? Allons-y et plongeons dans ce monde captivant. En plongeant dans l'histoire du Libéria, il est impossible de ne pas mentionner que ce pays a été fondé en 1822 par des colons américains. Oui, vous avez bien entendu, des Afro-Américains libérés de l'esclavage ont décidé de retrouver leur terre ancestrale et ont créé ici un État indépendant. Imaginez un peu la scène. Un groupe de personnes courageuses quittant un monde familier mais oppressant pour commencer une nouvelle vie sur les rives de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas juste une histoire de retour, c'est un véritable drame, plein d'espoir et d'aspiration. Le Libéria est devenu un symbole de liberté, mais pas sans difficulté. Je l'avoue, quand j'ai appris ce fait pour la première fois, j'ai ressenti des émotions mêlées. D'un côté, c'est inspirant, de l'autre, on se rend compte à quel point ces gens ont dû souffrir dans ce nouveau pays qui leur était encore étranger. Rappelez-vous à quel point il est difficile de s'adapter après un déménagement, et là c'est toute une nation qui doit reconstruire sa société. Et donc, sur ce fond historique, le Libéria a commencé à se former comme un État unique avec sa propre culture, où se mêlent les traditions des tribus africaines et l'influence américaine. Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas? Alors, découvrons quel trésor culturel et historique ce pays recèle, car derrière chaque coin se cache quelque chose de plus que de simples paysages et plages. Il convient de s'arrêter un instant pour noter que le nom « Libéria » signifie en réalité « terre de liberté ». Ça sonne poétique, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un nom au hasard, mais un symbole d'espoir et de désir d'une vie meilleure pour ceux qui se sont libérés de l'esclavage. C'est fascinant de sentir que chaque pierre, chaque rue ici est imprégnée de l'esprit de lutte et d'espoir. Imaginez un peu ce que c'est que de laisser derrière soi tout ce que l'on connaît et de s'avancer vers l'inconnu avec un rêve de liberté. Au Libéria, ces rêves ont servi de fondement à la création d'une nouvelle société, où les anciens esclaves cherchaient non seulement la liberté physique, mais aussi la possibilité de bâtir un avenir exempt d'oppression. En déambulant dans les rues de Monrovia, la capitale du Libéria, j'avais l'impression que même le vent murmurait les histoires de ceux qui ont un jour rêvé d'un monde sans chaîne. Et donc, derrière ce nom symbolique, se cachent non seulement des rêves, mais aussi de réels défis auxquels le pays a dû faire face. Une histoire complexe, pleine de conflits et d'espoirs, a rendu le Libéria unique. Tout cela crée une atmosphère où chaque pas sur cette terre devient un voyage dans le temps. Réfléchissez à tout le sens que renferme ce nom et à la façon dont il reflète l'esprit des gens qui y vivent. Monrovia, ce n'est pas juste la capitale du Libéria, c'est un véritable monument à l'amitié historique que beaucoup de pays pourraient envier. Le nom de la ville vient de James Monroe, un président des États-Unis qui, comme vous l'avez sûrement deviné, n'était pas seulement un supporter, mais un véritable fan de l'idée de réinstaller les Afro-Américains en Afrique. Imaginez, au XIXe siècle, alors que l'Amérique luttait encore contre l'héritage de l'esclavage, cet homme a décidé que la meilleure solution était d'envoyer des gens en quête de liberté retourner sur leur terre ancestrale. Ça ressemble à l'intrigue d'un film, non? Mais, comme dans beaucoup de ces histoires, la réalité était plus complexe. Les personnes qui se sont installées ici ont dû faire face à de nombreuses difficultés, et au lieu de créer une société idéale, elles ont emporté avec elles de nombreux problèmes qu'elles n'ont pas pu laisser derrière elles. En me promenant dans Monrovia, j'ai été frappé par la majesté des bâtiments où se mêlent la culture africaine et l'influence des traditions coloniales. À chaque coin de rue, on peut presque entendre le murmure du passé, les échos des espoirs et des désillusions qui ont flotté dans l'air pendant des siècles. Et bien que de nombreux aspects de l'histoire du Libéria puissent susciter des débats, une chose reste évidente.
La ville, nommée en l'honneur de Monroe, est devenue un symbole de la quête d'identité et d'unité tant rêvée par ses fondateurs. Il est difficile de ne pas réfléchir à l'importance de se souvenir de son histoire et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Si vous avez déjà remarqué le drapeau du Libéria, il vous a peut-être semblé familier. Oui, vous avez bien entendu, il ressemble énormément au drapeau américain. La seule différence, c'est que le drapeau libérien n'a qu'une seule étoile. Cette étoile symbolise en fait la liberté des colons qui ont quitté leur terre natale à la recherche d'un nouveau départ. Imaginez, des centaines de personnes pleines d'espoir traversent l'océan à la recherche d'une vie meilleure, et maintenant leurs rêves se reflètent dans ce symbole simple mais chargé de sens. Mais comme toute histoire, derrière ce drapeau se cache non seulement de la fierté, mais aussi de nombreuses contradictions. Par exemple, au Libéria, malgré ses racines profondes dans la culture américaine, le pays a dû faire face à de nombreux défis au cours de son existence qui n'ont pas toujours confirmé les idéaux sur lesquels il a été fondé. Comment est-ce possible ? Cela montre que les idéaux et la réalité ne coïncident souvent pas. Personnellement, je me suis toujours demandé comment une nation fondée sur un rêve de liberté pouvait rencontrer des problèmes aussi graves que des guerres civiles et des conflits sociaux. En me promenant dans les rues de Monrovia, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont l'histoire du drapeau reflète tout un éventail d'émotions, de l'espoir à la déception. Oui, le Libéria est un pays avec un héritage riche et complexe, où chaque élément, même le drapeau, raconte sa propre histoire. Cette histoire ne parle pas seulement de la manière dont les gens ont été déplacés, mais aussi de la façon dont ils ont tenté de trouver leur place dans le monde. Et étrangement, le drapeau est devenu un symbole non seulement de liberté, mais aussi d'une lutte constante pour l'autodétermination. Vous savez ce qui m'a toujours frappé en Libéria ? La langue officielle ici, c'est l'anglais. Oui, vous ne rêvez pas. Dans un pays où plus de 2 millions de personnes parlent des dizaines de dialectes, l'anglais reste en tête. Imaginez un peu comment cela fonctionne. Vous entrez sur le marché local, où résonnent différentes langues et accents, et puis quelqu'un se lève et commence à parler en anglais, et tout le monde se met à l'écouter. C'est comme si vous étiez dans un club international, où chacun peut parler sa langue maternelle, mais à un moment donné, tout le monde décide que le mieux, c'est de parler la langue que la majorité comprend. Mais voici le paradoxe. Dès que vous commencez à étudier l'anglais libérien, vous réalisez que ce n'est pas seulement de l'anglais standard, mais plutôt un véritable cocktail de dialectes et d'expressions locales. C'est comme si vous ajoutiez un peu de poivre et de curry à un mojito classique. Le goût devient totalement unique. Sans aucun doute, cela reflète l'histoire du pays, où l'anglais n'est pas juste un moyen de communication, mais un véritable facteur de rassemblement pour les gens de diverses origines culturelles. Cependant, il est important de se rappeler, même si l'anglais est devenu le lien, les dialectes locaux jouent toujours un rôle énorme dans la vie quotidienne. Ils sont le reflet de la culture et de l'identité, ces fils qui relient les gens à leur histoire et à leurs traditions. Donc, si jamais vous décidez de visiter le Libéria, n'oubliez pas d'apprendre quelques phrases dans la langue locale. Cela vous aidera non seulement à mieux comprendre les habitants, mais aussi à pimenter un peu votre voyage. Avez-vous déjà entendu parler de la première république africaine ? Oui, c'est bien le Libéria. Le 18 juillet 1847, le pays a déclaré son indépendance et est ainsi devenu un pionnier parmi les États africains. Imaginez un peu, à une époque où la plupart du continent était colonisé par les Européens, le Libéria a eu le courage de prendre une telle décision. C'est comme si vous montiez sur scène alors que tout le monde reste assis dans la salle et que vous commenciez à chanter votre chanson, même sans micro ni orchestre. Mais voici un point intéressant. Le Libéria a été fondé comme une colonie pour les Afro-Américains libérés, ce qui ajoute des couches à son histoire unique. Au final, le Libéria n'a pas seulement proclamé son indépendance, mais a aussi créé une identité culturelle qui mélange les traditions des peuples africains et l'esprit américain. C'est un peu comme une cuisine fusion, où des plats de différentes régions du monde cohabitent sur la même assiette, créant un goût unique. Bien que le Libéria ait fait face à de nombreuses difficultés après avoir obtenu son indépendance, son histoire rappelle la résilience et la quête de liberté. Donc, la prochaine fois que vous pensez au Libéria, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement un pays avec de beaux paysages, mais aussi un symbole important de la lutte pour l'indépendance sur le continent africain. En ce qui concerne le système monétaire unique du Libéria, il y a vraiment matière à en parler. Imaginez-vous entrer dans un magasin et découvrir à la caisse non seulement des dollars libériens, mais aussi des dollars américains. C'est un peu comme si dans un café, on servait à la fois du café et du thé, et vous devez choisir ce qui vous plaît le plus. Le Libéria, comme beaucoup d'autres pays,
a dû faire face à des défis économiques, et l'utilisation de deux devises est devenue un compromis intéressant. Cela facilite non seulement la vie des habitants, qui peuvent choisir quelle monnaie utiliser, mais cela crée aussi de la confusion pour les touristes. Une fois, j'ai essayé de payer dans un magasin, et le vendeur m'a regardé comme si je lui avais proposé de payer avec une carotte. Heureusement, j'ai vite compris qu'il fallait avoir à la fois des dollars libériens et des dollars américains sur soi pour éviter les moments gênants. Il est fascinant de noter que les dollars libériens, bien qu'étant la monnaie officielle, ont une histoire propre, leur émission ayant commencé au XIXe siècle, lorsque le pays cherchait à renforcer son économie. Au final, ce système, même s'il semble atypique, reflète en fait le parcours complexe du Libéria vers son indépendance économique. Et cela ne fait qu'ajouter du charme à sa culture unique. Où ailleurs rencontrerez-vous une telle éclectique financière? Quoi qu'il en soit, être au Libéria, c'est comme se retrouver au cœur d'un univers monétaire où les règles changent constamment. Quand on parle du Libéria, on ne peut pas ignorer son lien historique si particulier avec les États-Unis. C'est un peu comme si vous arriviez à un dîner de famille et qu'au lieu des plats habituels, on vous servait des burgers américains classiques. Et ne croyez pas que c'est un hasard. Le Libéria a été fondé au début du XIXe siècle, lorsque d'anciens esclaves afro-américains ont décidé de retourner sur leur terre d'origine. Par conséquent, dans le pays, on peut encore voir des traditions américaines profondément ancrées dans le système politique, l'architecture et même la culture quotidienne. Par exemple, le palais présidentiel ressemble à un bâtiment tout droit sorti de New Haven, et les fêtes locales peuvent vous rappeler le jour de l'indépendance des États-Unis, avec des feux d'artifice et des défilés. Une fois, je me promenais dans la rue, et j'ai remarqué une enseigne qui disait « barbecue ». C'était quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas ignorer. Imaginez, au coin de la rue, il faisait griller des côtes, et je me suis soudain senti comme si j'étais en Alabama. Mais bien sûr, tout n'est pas si simple. Le système politique libérien a aussi emprunté pas mal d'éléments américains, ce qui mène parfois à des malentendus cocasses. J'ai vu des habitants discuter des élections avec la même passion que les Américains, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en repensant à ce que ça donne chez nous. Et là, dans cette atmosphère éclectique, on réalise que le Libéria n'est pas juste un pays, c'est un véritable kaléidoscope d'histoire, où chaque détail évoque une interaction profonde avec les États-Unis. Et maintenant, parlons du symbole du changement qui est devenu un exemple éclatant de ce qui est vraiment possible en Libéria. Ellen Johnson Sirleaf n'est pas seulement la première femme présidente d'Afrique, mais aussi une véritable icône du changement. Tel un super-héros, elle a sauvé le pays dans les moments les plus difficiles, lorsque l'instabilité politique était la norme. Imaginez un peu. Une femme à la présidence dans un pays où les hommes ont traditionnellement dominé. Ce n'est pas juste une avancée, c'est tout un bouleversement culturel. Je me souviens avoir lu à ce sujet et pensé que c'était comme si, dans le football, une femme faisait son entrée sur le terrain et marquait le but décisif. Tout le monde serait choqué, mais personne ne pourrait nier qu'elle l'a fait avec brio. Grâce à ses efforts, Johnson Sirleaf a non seulement stabilisé le pays, mais est également devenue la première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. C'est comme gagner un Oscar, mais à l'échelle d'une nation entière. Elle a lutté pour la paix et les droits des femmes, et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. La Libéria, avec sa riche histoire et son héritage culturel unique, est devenue un lieu où les femmes commencent à s'élever et à occuper des postes de leadership. Et quand tu te balades dans les rues de Monrovia et que tu entends parler de ses réalisations, tu te rends compte que la Libéria ne fait pas que progresser, elle change vraiment la donne. Pendant qu'on parle de changement, plongeons dans un monde où la nature elle-même est une véritable révolution. Les forêts denses de l'Afrique de l'Ouest ressemblent presque à un océan vert qui captive littéralement votre imagination. Plus de 40% de cette région est recouverte de forêts tropicales. Et pour être honnête, ce ne sont pas seulement de belles images pour Instagram, mais des foyers pour une quantité incroyable d'êtres uniques. Imaginez-vous en train de vous promener dans ces forêts, et soudain, un chimpanzé rare apparaît devant vous. Ce n'est pas juste une rencontre avec un animal, c'est une vraie scène digne d'un documentaire de National Geographic. Ces forêts ne sont pas seulement des habitats, mais de véritables trésors de biodiversité. Parfois, on a l'impression d'être dans un film documentaire. Et au fait, n'oublions pas la diversité des plantes qui pourrait vous inspirer une légère jalousie. Après tout, qui parmi nous ne rêve pas d'un jardin aussi luxuriant? La forêt dont nous parlons, ce n'est pas seulement des arbres et des lianes. C'est un écosystème où chaque être, qu'il s'agisse d'un oiseau coloré
ou d'un lézard sinistre a son rôle à jouer. Et si jamais vous croisez un éléphant de la forêt, sachez que vous êtes au cœur de l'action. Ces forêts ne menacent pas seulement de disparaître, elles sont comme des gardiennes, préservant les secrets des ancêtres et des traditions anciennes. Donc, si jamais vous vous retrouvez en Afrique de l'Ouest, ne manquez pas l'occasion d'explorer ces espaces verts enchanteurs, où chaque pas pourrait être le début d'un nouveau chapitre historique. Jetons un œil aux profondeurs de ce conte vert et parlons de ses trésors. Les gisements d'or et de diamants en Afrique de l'Ouest sont une véritable aubaine pour les chercheurs de richesse. Mais comme le montre la réalité, la chance n'est pas toujours du côté des habitants locaux. Imaginez, sous vos pieds se cachent des ressources qui pourraient transformer la vie d'un peuple entier, mais au lieu de prospérité, ils se heurtent à des difficultés économiques. C'est un peu comme à la loterie, certains remportent le jackpot, tandis que d'autres restent les poches vides. Et souvent, les habitants ne font que regarder leurs terres se transformer en scène pour des entreprises multimillionnaires qui malheureusement ne se pressent pas de partager leurs richesses. Alors, la question se pose, comment est-ce possible? Les richesses naturelles, censées apporter prospérité, deviennent souvent des sources de conflits et de corruption. C'est comme si vous aviez un magnifique gâteau, mais chaque fois que vous essayez d'en prendre une part, quelqu'un vous l'arrache des mains. Pas étonnant que les difficultés économiques ne soient qu'une partie de cette histoire complexe. Au final, au lieu de bâtir une économie durable, les ressources se transforment souvent en malédiction, et non en bénédiction pour la population locale. Et c'est là qu'on réalise que les richesses de la terre ne garantissent pas le bonheur. Donc, lorsque vous vous promenez dans ces forêts étonnantes, rappelez-vous que sous leur beauté se cachent de nombreuses histoires compliquées qui méritent d'être entendues. Quand on parle du Libéria, il est impossible de ne pas mentionner les progrès significatifs réalisés dans le domaine de l'éducation. Oui, vous ne rêvez pas, ce pays, connu pour ses richesses naturelles et ses nombreuses difficultés, est en train de développer activement son système éducatif. C'est un peu comme si, au cœur d'une forêt dense, une arc-en-ciel apparaissait soudainement, une vision éclatante et pleine d'espoir. Le Libéria s'efforce d'augmenter le nombre d'écoles et d'universités, et c'est vraiment admirable. Imaginez la jeunesse, qui auparavant n'avait pas accès au savoir, en train de plonger avec enthousiasme dans les mathématiques, les sciences et la littérature. C'est comme découvrir un nouveau chapitre d'un livre, où les héros sont les Libériens eux-mêmes, qui commencent à écrire leur propre histoire de succès. Le pays travaille activement à l'amélioration de l'alphabétisation, et c'est assurément un pas dans la bonne direction. Cependant, comme dans tout autre pays, il y a des défis à relever. Certaines régions sont encore confrontées à un manque de ressources, ce qui crée des lacunes dans l'accès à une éducation de qualité. Mais vous savez, même des petits pas peuvent mener à de grands changements. Alors, lorsque vous vous promènerez dans les rues du Libéria, faites attention aux visages jeunes, pleins d'espoir et d'ambition. Ils représentent l'avenir de leur pays, et c'est eux qui pourront le transformer pour le mieux. N'oubliez pas que l'éducation n'est pas seulement un ensemble de connaissances, c'est la clé de la liberté et des opportunités. Et au Libéria, cette clé commence lentement mais sûrement à ouvrir de nouvelles portes. Quand on pense à la Libéria, on n'évoque pas seulement sa nature incroyable et sa diversité culturelle, mais aussi un certain paradoxe. Ce pays est l'un des rares au monde où vous ne trouverez pas de chemin de fer. Oui, vous avez bien entendu. En Libéria, les chemins de fer n'ont tout simplement pas pris. Tous les déplacements ici dépendent des voitures et des transports fluviaux. C'est un peu comme si vous décidiez de partir en voyage sur un vieux bateau à vapeur au lieu de prendre le bus habituel. Ça sonne amusant, non? Les voitures, c'est pratique. Mais avec l'état des routes, on a parfois l'impression de participer à une sorte de show extrême de hors-piste, où chaque virage est une petite aventure. Les transports fluviaux ont aussi leur charme. Qui n'a jamais rêvé de naviguer sur des rivières pittoresques entourées de jungles verdoyantes? Mais attention, beaucoup de ces trajets peuvent être imprévisibles. Donc une bonne carte et une bonne dose de courage sont souvent nécessaires. D'ailleurs, tout cela crée une atmosphère particulière où chaque voyage n'est pas juste un passage d'un point A à un point B, mais une véritable histoire pleine de rebondissements et de surprises. Imaginez-vous assis dans une voiture en discutant des dernières nouvelles avec les habitants, tandis que des paysages époustouflants défilent par la fenêtre. En Libéria, il est important d'être flexible et prêt à accueillir les surprises. Car ici, plus qu'ailleurs, le goût de l'aventure se fait sentir. Quand on parle du Libéria, il est impossible de ne pas mentionner le football. Ce n'est pas juste un sport, c'est une véritable religion pour les habitants. Imaginez, dans chaque recoin du pays, où que vous soyez,
vous verrez forcément des jeunes courir après un ballon sur des terrains poussiéreux, et parfois même dans les rues. Et vous savez ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. George Weah, une légende du football, qui a non seulement conquis le cœur de millions de personnes sur le terrain, mais qui est aussi devenu président du Liberia. Oui, vous avez bien entendu, c'est le seul chef d'État qui a été un footballeur professionnel avant cela. C'est un peu comme si Messi décidait soudain de devenir ministre des Sports en Argentine. Ça semble un peu irréel, non? Mais c'est devenu une réalité au Liberia. Weah a non seulement rehaussé le prestige du football dans le pays, mais il est aussi devenu un symbole d'espoir et de changement pour le peuple. Son parcours, d'un footballeur de rue à président, est une histoire sur la façon dont les rêves peuvent devenir réalité, surtout quand on a du talent, de la persévérance et, bien sûr, un peu de chance. Et quand vous vous promènerez dans la capitale, Monrovia, n'oubliez pas de faire un tour au stade. Là-bas, vous pourrez peut-être ressentir cette énergie et cette passion qui font du football non seulement un jeu, mais un véritable art capable de rassembler les gens. En plongeant dans la culture du Liberia, on ressent immédiatement comment les traditions vivantes s'entrelacent avec la modernité. Ce n'est pas juste un ensemble de rituels, c'est une véritable symphonie où chaque danse et chaque masque racontent leur propre histoire unique. Imaginez-vous, vous êtes à une fête où, au son des tambours, les habitants en costume traditionnel exécutent des danses endiablées, tandis que l'esprit des ancêtres flotte dans l'air. Au Liberia, malgré l'influence forte des États-Unis, des rituels locaux perdurent, transmis de génération en génération. Je me souviens d'avoir observé une danse de masques. C'était incroyable. Des masques faits à la main en bois, chacun ayant sa propre signification, créent une atmosphère comme si vous étiez transporté dans un autre monde, imprégné de l'esprit des ancêtres. Ce n'est pas juste un spectacle pour les touristes, mais une partie profondément ancrée de la culture qui lie les gens à leur histoire et à leurs traditions. Par exemple, dans certaines tribus, les danses sont accompagnées de rituels destinés à protéger contre les esprits malins ou à attirer la chance. Et vous savez quoi? Ce qui est le plus fascinant, c'est que beaucoup de ces traditions restent pertinentes même dans notre monde moderne, où tout change si rapidement. Donc, si jamais vous vous retrouvez au Liberia, prenez le temps d'assister à de tels événements. Vous ne verrez pas seulement comment la culture vit, mais vous vous sentirez peut-être aussi partie intégrante de cette vie vibrante et riche. La Liberia, ce n'est pas juste un point sur la carte, c'est tout un monde où l'histoire et la culture s'entrelacent dans un motif incroyable. Ce mélange unique d'héritage américain et de traditions africaines crée une atmosphère que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Imaginez-vous flâner dans les rues, emplis des arômes de la cuisine locale, entouré de gens qui racontent avec fierté leurs racines. Je me souviens encore d'un marché local où je suis tombé sur un vendeur qui partageait avec tant de passion les histoires de ses ancêtres que j'ai failli lui acheter quelque chose juste pour continuer la conversation. Mais n'oublions pas non plus les beautés naturelles de ce pays. La Liberia est réputée pour ses plages pittoresques et ses forêts préservées, où la nature chante sa propre mélodie. Alors, si vous cherchez un endroit où vous pouvez non seulement voir, mais aussi ressentir l'histoire, ce pays doit absolument figurer sur votre liste. Et quel fait vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous pour en découvrir davantage sur les pays les plus insolites du monde.